Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est l'heure du journal des régions. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Nous allons démarrer par la rentrée scolaire 2020-2021. Mot d'encouragement du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à l'endroit des usagers de l'école. C'est ainsi que Maounio Kapo a donné le top de l'année scolaire 2020-2021. Il s'est rendu au CG Vacances et dans la commune d'Akpro-Mistrete, dont le département de Louémé. Le point avec Firmin Bassao. Instant empreint de solennité au CEG Vacon dans la commune d'Akpro-Mistrete en ce premier jour de la rentrée. Le collège abrite le lancement officiel de la rentrée scolaire 2020-2021 avec la présence effective du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Un mérite pour le CEG Vacon qui a occupé une place de choix à l'examen du BEPC 2020. Je suis un élève particulier du CEG de Vacon pour effectuer la rentrée scolaire 2020-2021. Je suis simplement venu vous dire que je vous souhaite une bonne rentrée et que cette année scolaire soit non seulement pour les uns et pour les autres, mais également pour toute la nation béninoise, une année apaisée, une année qui puisse apporter beaucoup de confort intellectuel, d'agréables souvenirs scolaires et aussi de bons résultats aux examens de fin d'année. Un signal fort non seulement pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. Nos élèves qui iront au BPC, nos élèves qui iront au bac, nous puissions trouver le maximum d'admis et que parmi eux, le premier au BPC, le premier au bac, au moins les 2 premiers là, sortent du CG de Vacon pour nous honorer. Pour qu'il en soit ainsi, nous-mêmes, parents d'élèves, nous devons jouer notre partition. Nous devons encadrer les enfants à la maison. Après l'école, nous devons les éduquer, les surveiller. Pourquoi pas, lorsque nous aurons les moyens, de prendre un répétiteur dans les matières principales pour renforcer leurs capacités avant le déroulement des examens de fin d'année. Afin de se rassurer du bon déroulement des cours en ce premier jour et du respect des gestes barrières, le ministre Maounio Kapo a poursuivi son périple au CG1 d'Akpro-Mistrete et dans d'autres collèges de Louémé. Et nous restons toujours dans le secteur de l'éducation. Séance d'orientation au profit des nouveaux bacheliers. Organisée par l'Université de Parakou, elle vise à faciliter une meilleure orientation dans les universités du Bénin. Doyens d'écoles, instituts et facultés ont entretenu les nouveaux étudiants sur les filières disponibles. La séance s'est déroulée à l'amphithéâtre 1000 Colombamadji, Olviga Messan pour le point. Ils sont des nouveaux bacheliers venus s'informer sur les offres de formation disponibles dans les universités du Bénin. Une initiative de l'Université de Parakou. Vous avez la possibilité de choisir 3 filières. Les 3 peuvent être dans une même université. Les 3 peuvent être dans plusieurs universités. Vous savez, nous avons au Bénin 4 universités nationales. Public, il y a l'université de Parakou, dans laquelle vous vous trouvez ici. Il y a l'université d'Abomey-Calavi, qui est la toute première.
il y a l'Université nationale d'agriculture à Porto-Novo et l'UNICIM, Université nationale des sciences techniques, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Et chaque université a des facultés et des écoles. Les conditions d'obtention de bourse, les frais de formation ainsi que les formalités d'inscription ont fait objet d'exposés au cours de la séance. Pour avoir une place à l'université, il y a 3 possibilités. Vous pouvez obtenir la bourse de l'État. Si vous êtes boursier, l'État vous forme gratuitement et vous ouvrez un compte et l'État y met votre bourse mensuellement. L'État vous donne de l'argent. Ça, c'est la situation la plus souhaitée, c'est la meilleure situation. Cette deuxième possibilité a 2 variantes. Dans le rang des participants, c'est la satisfaction. Cette formation m'a permis de corriger les choix que j'avais eu à faire avant le bac et je trouve ça vraiment bénéfique. Je vais m'inscrire en nutrition et sciences agroalimentaires à la faculté d'agronomie. Jusque-là, je pense bien que je peux maintenant m'orienter dans une autre filière. Concernant les détails, les boursiers aussi, ils ont essayé de dire un mot là-dessus. Des guides d'orientation édités sont offerts gratuitement aux participants. Éviter aux jeunes de tomber dans le piège du chômage, c'est l'ambition que nourrit l'ancien chef de l'exécutif municipal de Parakou, Charles Toko. Il a organisé à l'intention des nouveaux bacheliers des séries scientifiques une journée d'orientation sur le métier de l'agriculture dénommée JOMA 2020. La rencontre s'est déroulée dans le week-end à Kpessou, c'est dans la commune de Tchaoro. Roland Tchonka, Alexis Assoba, reportage. S'engager dans une filière après l'obtention du baccalauréat, c'est faire un choix pour la vie. La JOMA 2020 est une opportunité offerte aux jeunes bacheliers pour embrasser un métier porteur d'avenir. L'un des secteurs porteurs d'investissement lourd aujourd'hui est l'agriculture à cause des besoins de consommation de plus en plus croissants liés à la croissance démographique. Chez nous, à travers le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, environ 400 milliards sont en train d'être investis dans l'agriculture. Et beaucoup plus à partir de 2025. Et qui seront les bénéficiaires de tous ces investissements lourds? Vous, si vous décidez tout de suite de vous inscrire soit en production végétale, soit en production animale. Pour convaincre les nouveaux bacheliers de la pertinence du projet, l'ancien chef de l'exécutif municipal de Parakou n'a pas cherché loin. Une ferme d'environ 250 hectares répartie sur 3 sites où prospèrent toutes sortes d'espèces animales et végétales propres à la consommation. Des spécialistes ont également entretenu les jeunes bacheliers sur quelques instruments que l'État met en œuvre pour favoriser l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Le premier de ces outils que j'ai présenté, c'est le Fonds national de développement agricole, qui est un outil de financement du secteur privé. Le Fonds d'appui au développement agricole, le FADEC, volet agriculture, qui accompagne les collectivités territoriales décentralisées à faire des investissements structurants qui améliorent l'environnement dans lequel ces jeunes-là vont s'investir. Le troisième élément que j'ai présenté, c'est par rapport aux différentes spéculations que l'État a choisi d'accompagner, de montrer la rentabilité que ces spéculations-là offrent pour les jeunes qui veulent les embrasser. J'ai pris l'exemple de l'anacade et j'ai montré qu'une plantation d'anacade à partir de la 6e jusqu'à la 10e année, si vous investissez 1 franc, vous pouvez récolter 1070 francs. Les participants à la JOMA 2020 se sentent désormais outillés et peuvent se projeter dans l'avenir. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui à la fin des cas m'a tellement motivé que d'ici 10 ans, s'il plaît à Dieu, moi-même je serai parmi les grands fermiers du Bénin et pourquoi pas de l'Afrique. Environ 100 nouveaux bacheliers ont pris part à la journée d'orientation sur les métiers de l'agriculture, JOMA 2020.
Et on change de sujet à présent. Les lauréats du concours Photo Voice lancé le 15 mai dernier sont connus. Ils sont au nombre de 5. Ils ont été récompensés vendredi dernier par les membres du projet On doit agir dans les Agégués en présence du conseil communal. Christelle Tongodo, Petroni Lokosu, reportage. Des jeunes qui s'improvisent dessinateurs pour mettre en exergue les réalités des droits à la santé sexuelle et reproductive de leur milieu de vie respectif. Un défi à relever pour figurer parmi les lauréats du concours Photo Voice organisé par le projet On doit agir. Au bout d'un mois d'essai, la moisson paraît abondante. Le concours Photo Voice qui a été organisé a eu pour objectif de refléter les difficultés que les jeunes rencontrent en cette période de la maladie à coronavirus pour avoir accès aux services des SSR. Et il y a eu plusieurs jeunes qui ont participé et les 5 meilleurs ont été primés aujourd'hui aux Agégués. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les violences basées sur le genre, le non-respect de la confidentialité pendant l'offre de services en cette période de coronavirus, la non-disponibilité des services dans certaines zones et la difficulté d'accès pour certains jeunes en raison de la fermeture de certains hôpitaux et de certaines cliniques. Le projet On doit agir est un projet qui est mis en œuvre par le consortium Change Lab, un consortium composé de 3 organisations de jeunes, le scoutisme béninois, le Roi-Chef Bénin et JVS. 5 lauréats au finish. Le premier repart avec un ordinateur portatif, le deuxième avec une tablette et une clé USB et les 3 autres avec des téléphones portables. Une initiative bien appréciée par le conseil communal des Agégués. Je voudrais particulièrement remercier tous les participants à cette cérémonie et prier chacun afin qu'ensemble nous puissions travailler pour pouvoir faire aboutir le projet On doit agir dans les Agégués. Principalement ces activités qui sont des activités phares qui vont permettre de changer le vécu, le quotidien, aussi bien des jeunes de la commune des Agégués et également les habitudes de nos parents, papa comme maman, qui ont pris tout le temps à cacher certaines choses aux enfants. Il faut que les parents instaurent le dialogue parents-enfants en matière de sexualité dans leur foyer. C'est très important, surtout les mamans. Le projet On doit agir est mis en œuvre dans 4 communes du Bénin, les Agégués, Kétou, Adjawéré et Pobé. Le réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière au Bénin a 6 ans. Son anniversaire a été célébré pendant 3 jours à Cotonou. Occasion pour les journalistes membres de la dite association de participer à des ateliers de renforcement de capacités dans le domaine de la sécurité routière. Stanislas Linkmon-Rodrigue-Blondoumé, le compte rendu. Un soldat du feu atteint et à terre. À son secours, vole son collègue. Ce n'est pas une réalité, mais plutôt une démonstration devant ce parterre de journalistes, spécialistes des questions de sécurité routière. Ils se forment au geste de premier secours pour le premier témoin d'un accident. La formation s'inscrit dans le cadre du 6e anniversaire d'existence de leur réseau. Il est important de se faire former. Il est important de se recycler. L'accident de la route ne connaît pas un journaliste. L'accident de la route ne connaît pas un opposant. L'accident de la route ne connaît pas un mouvancier. Alors nous avons le devoir de jouer notre partition. Se former pour mieux informer les populations des statistiques des cas d'accidents de circulation et les sensibiliser au respect du code routier. Le réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière du Bénin consacre 2 jours à cet objectif. Le Centre national de sécurité routière s'en réjouit. Selon son directeur, cet atelier ne saurait rester sans impact sur ces professionnels des médias. Il faut que nous puissions aider à connaître les statistiques les meilleures, parce qu'avec aujourd'hui la communication digitale, il y a eu beaucoup plus d'informations alarmantes et qui en réalité ne sont pas de vraies informations. En 2014, le Bénin affichait au compteur des accidents corporels 6170 cas.
des statistiques qui ont connu une amélioration sensible jusqu'en 2018. En 2019, le Centre national de sécurité routière évoquait un chiffre provisoire de 6047 cas. Le réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière du Bénin compte dynamiser son association afin de prendre une part active dans la réduction des chocs sur la route. Restructurer l'environnement culturel au Bénin, c'est le but de l'Assemblée générale constitutive des artisans tenue vendredi dernier au ministère de la Culture et du Tourisme et des Arts. FIFA Messalomé Atadeji, Michel Ebé pour le point. L'environnement culturel béninois connaît quelques difficultés de structuration depuis quelques années. Cette assemblée générale constitutive du Conseil national des organisations d'artistes vient donc à point nommé pour redynamiser le monde des artistes. Artisans d'art, littéraires, artistes plasticiens, musiciens, danseurs, créateurs de mode et cinéastes, bref, tous les acteurs culturels y sont représentés. L'équité dans les critères qui gouvernent l'octroi des appuis de l'État au secteur de la culture, l'exigence de qualité de l'interlocution entre pouvoir public et artistes, ainsi que la mise en place imminente de la maison de l'artiste, sont autant de défis qui méritent une nouvelle et une meilleure organisation du secteur. Le Conseil national des organisations d'artistes dont la fondation s'érige ce jour est né pour des objectifs bien précis. Sa mise en place a entre autres pour objectif de disposer d'un fichier central nominatif des associations d'artistes regroupées par filière. Il servira donc d'organe sectoriel de constitution des instances de la maison de l'artiste, de facilitation pour l'enrôlement des artistes dans les dispositifs sociaux du gouvernement, comme le RAVIP, l'ARCH et autres, de consultation pour les choix stratégiques du ministère dans le cadre de l'exécution du volet culture du programme d'action du gouvernement, de soutien pour la mobilisation des financements extérieurs au profit du secteur et enfin d'appui à la professionnalisation et au développement du secteur. Les artistes n'espèrent qu'un résultat fondamental des clauses de cette Assemblée générale, l'existence d'une fêtière unique susceptible de plaider leur cause. L'intérêt, c'est d'abord pouvoir parler avec l'État d'une voix unique, ce qui est plus avantageux pour nous. Au niveau des artisans, par exemple, nous savons que leur chambre des artisans, c'est cette chambre-là qui discute avec l'État directement. Conséquence, leur population est connue, leurs activités sont connues, leurs problèmes sont pris en charge par l'État, problèmes financiers et autres. Donc, si nous nous mettons ensemble, nous, acteurs culturels, pour nous structurer, ce sera la meilleure manière pour nous de dire à l'État les problèmes que nous avons. Problèmes de financement, problèmes de formation, problèmes d'espace de production. Les acteurs culturels n'ont pas fait qu'exposer leurs difficultés. Ils ont pris la résolution de jouer pleinement leur partition pour accompagner le gouvernement dans son combat pour le développement. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Prenez rendez-vous avec Ariane Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.